j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une autre carte automnale. Donc je vous la présente. Donc en fait j'ai mis des découpes de feuilles, des stickers, des feuilles en bois, des feuilles qui viennent de chez Action. Et puis j'ai fait un cadre que j'ai ancré. Donc voilà, du collage, de la découpe. Donc si ça vous dit de regarder comment j'ai fait, ben, je vous laisse regarder la suite. J'ai pris une base de cartes de chez Action qui fait 15 par 15. Ensuite je prends une feuille Bristol blanche et je vais découper un carré de 14,5 par 14,5. Au début j'étais partie sur 15 et finalement voilà, je repars sur 14,5. Et avec ma super règle, je vais venir tracer un cadre. Donc là au début, voilà, je partais comme ça, mais non, je me suis rappelé qu'il y avait les petits traits super pratiques. Donc en fait on aligne le trait noir sur le bas de sa page. Et voilà, on trace et un petit carreau fait 0,5 cm. Ensuite je prends mon scalpel et puis une règle en métal et un tapis de coupe. Et je découpe simplement mon cadre. Ensuite je vais venir ancrer avec la vintage photo. Donc c'est la première fois que, enfin c'est ma première encre Distress Oxide et donc c'est la première fois que je l'utilisais. J'ai trouvé que les couleurs s'estompaient assez bien et que du coup à la fin on n'avait pas trop de marques du rond là, voilà, on n'avait pas trop de traces. Donc j'ai trouvé vraiment sympa à appliquer. Donc là au début j'ai quelques traces mais après par la suite j'en ai presque plus. Par contre on voit que à chaque fois que je mets mes doigts ça laisse des traces. Du coup ça enlève de l'encre et on voit mes petits doigts sur le bord du cadre. Voilà, vous voyez. Donc du coup je vais essayer de repasser après. Mais donc du coup j'ai pris un papier pour poser mes doigts dessus. Pour plus laisser de traces. Donc c'est vrai que j'ai pas réussi à vraiment avoir toutes les traces. Mais enfin, voilà, je trouve que l'oxyde, le Distress Oxide est vraiment bien facile à estomper. Dites-moi si ça vient vraiment de cette encre là ou si c'est parce qu'avec les autres je m'y suis mal prise. Ensuite j'encre le bord de mon cadre. Je vais essayer après de faire l'intérieur aussi. Bon c'est un peu moins évident mais non je l'ai pas fait finalement. Ensuite je regarde, je choisis un papier de fond pour mettre sous mon cadre. Bon là je me nettoie les doigts parce que du coup j'ai de l'encre sur les doigts et je voudrais pas tacher mes feuilles. Voilà, donc je regarde un peu avec mon cadre. Et puis bon j'ai flashé voilà, sur ce papier. Alors je crois que la collection c'est Pebbles. Je sais plus laquelle mais c'est dans un de mes derniers hauls, mon dernier haul Craftelier si vous voulez les revoir. Ensuite je découpe un peu plus petit que 14,5 par 14,5. Voilà, c'est bon, ça rentre. Et puis je vais venir coller tout ça. Donc, toujours avec ma colle Zig, j'arrive pas à passer à une autre colle. Donc là, ouais, voilà, toujours le problème des doigts. Donc j'essaye d'estomper avec un chiffon. Et là, finalement, je vais venir au double face de chez Action pour coller mon cadre sur ma base de cartes. Donc je prends un piloir pour bien appuyer sur le double face. Alors, déjà qu'il colle bien et puis après c'est normalement plus facile à décoller. Bon, là j'ai un peu galéré, donc je suis partie de l'autre côté. Je vérifie le sens d'ouverture de ma carte et je colle dessus. Je fais attention de ne pas trop remettre les doigts dessus. Voilà, donc là je prends les découpes feuilles qui me restaient de ma dernière carte. Vous avez pu voir la carte précédente, carte automnale. J'avais fait des découpes avec un die de chez AliExpress dans différents cardstocks de couleurs. Là je ressors ma petite boîte avec des feuilles en bois puis des feuilles de chez Action. Et puis j'essaye de voir un peu comment je vais placer tout ça. Donc là j'ai toujours mes stickers Mambi pour Happy Planner. Donc j'avais enlevé les feuilles des carnets et je les ai mis comme ça en classeur avec les anneaux Mambi. J'avais fait une vidéo dessus si vous voulez aller voir. Donc voilà, j'ai collé quelques petites citrouilles en bas à droite, enfin en bas, voilà en bas.
au centre. Et puis je vais venir prendre des petites feuilles par-ci par-là. Donc j'ai vraiment pas grand chose sur l'automne, j'ai que ces 3 feuilles là. Donc voilà, je viens coller des petits feuillages, des petites branches en haut. Puis je regarde un peu en bas comment je vais placer tout ça. Donc là pour les gros trucs comme ça, je dis tiens je vais prendre la colle Action. Donc en fait j'avais envie d'une feuille en bois rouge mais j'avais pas. Donc dans mes encres Artemio j'ai regardé ce que j'avais en rouge. Je vais bien ancrer avec un embout mousse. Mais finalement je vais me rendre compte que c'est un rouge qui fait un peu rose. Donc finalement j'ai une Distress Ink. Bon elle fait un peu rosé aussi mais j'ai pas vraiment de rouge rouge. Mais bon ça fera très bien l'affaire. Donc là en fait comme c'était 2 couleurs qui se ressemblaient, je garde le même embout mousse que ce soit pour la Distress ou pour l'encre Artemio. Et puis là je me suis dit c'était peut-être un peu trop rouge donc je suis venue repasser un coup de vintage photo dessus. Bon, là la feuille elle est trop grande donc je vais venir la couper. Alors je sais pas, je me suis amusée, je me suis dit en faisant des franges comme ça puis après en coupant droit, peut-être que ça fera plus un effet feuille. Enfin, puis bon au final je vais couper au pif, hein, voilà, je me suis pas pris la tête. Voilà, donc de toute façon comme ce sera camouflé avec d'autres choses par-dessus. Donc là par contre, bon, le pistolet à colle chaude aurait été bien, mais le mien il est avec un fil, et il est rangé dans un tiroir et j'ai la flemme de le sortir à chaque fois juste pour un truc. Donc j'ai tenté avec la colle Action, mais il faudra que je revienne dessus parce que ça n'a pas collé. Donc j'ai mis une feuille en bois dessus et puis là je remets mes petites découpes. Je reviens chercher quelques stickers Mambi. Donc Mambi c'est Me and My Big Ideas. Donc c'est tout ce qui est Happy Planner. C'est vrai qu'ils font des jolis carnets de stickers, mais bon, à 20 € le carnet, c'est vrai que ça fait cher quand même. Et c'est vrai que quand je repense que je suis arrivée au scrap alors que j'ai vu ma mère faire du scrap pendant des années, mais ça me tentait pas du tout. Et là, à la base, je suis partie, j'ai commencé un bullet journal, donc j'ai voulu des stickers. Après, j'ai voulu le Happy Planner, et puis de là, après, j'ai découvert les ATC, j'ai fait mes premières ATC. J'ai découvert Action que je ne connaissais pas, et voilà, et le scrap est arrivé petit à petit. Donc là, je nettoie mes mains parce qu'avec la colle. Là, voilà, je voulais couper la feuille qui dépassait, mais ça collait plus, donc j'ai mis du double face. Que j'ai galéré à enlever. Voilà, donc là je mets mes doigts dessus avec un papier pour mettre d'empreintes de doigts. Et là je regarde ce que je vais mettre au centre de ma carte. Voilà, donc je le coller un peu de travers. J'ai décidé de l'ancrer parce que le blanc était un peu trop blanc sur le contour. Donc pareil, j'ai repris mon embout mousse avec ce qui me restait de vintage photo dessus. C'est pas droit, mais c'est pas grave. Voilà, je vais remettre quelques feuilles par-ci par-là.
je viens découper ma feuille qui dépasse. Et je crois que ma carte est terminée. Voilà, ma carte est terminée. J'ai bien aimé la faire, c'était bien sympa. J'avais oublié de préciser, je m'étais inspirée d'une carte de Chachou Scrapbooking qui avait fait une carte comme ça avec un cadre et puis bon, elle avait mis des champignons, des choses comme ça. Moi j'ai pas grand chose sur l'automne donc j'ai fait avec ce que j'avais. Mais voilà, si vous voulez aller voir sa chaîne, je vous mettrai le lien en barre d'infos, elle fait des jolies créations. Voilà, bon j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!